Politique toujours, mais en Alsace, c'est la rentrée pour notre feuilleton. Je peux pas, j'ai politique, une rentrée agitée entre vote de confiance et manifestation du 10 septembre. Et vous allez le voir, l'Alsace a historiquement une façon bien à elle de se mobiliser. À Colmar, on retrouve Loïc Schaeffer avec Guillaume Bertrand. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bienvenue à tous, c'est le retour de Je peux pas, j'ai politique. Je suis sûr qu'on vous avait manqué, mais rassurez-vous, depuis la rentrée, l'actualité est repartie au quart de tour. François Bayrou n'est plus Premier ministre, je ne vous apprends rien, remplacé à Matignon par Sébastien Lecornu. Depuis 2022, c'est le 5e chef de gouvernement. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Instabilité sociale aussi parce que l'autre événement de la semaine, c'était bien sûr ce fameux mouvement Bloquons tout de mercredi. En Alsace, ça a donné une autoroute bloquée, quelques interpellations et des panneaux Macron démission. Mais comme souvent, ces manifestations ont été moins violentes qu'ailleurs. Pas de bus incendiés comme à Rennes, pas de véritables affrontements avec la police comme à Lyon. Et quand on dézoome, on se rend compte que c'est toujours un peu la même histoire. Prenons le mouvement des Gilets jaunes, débuté fin 2018. Des citoyens avaient notamment occupé ce rond-point, celui de la Statue de la Liberté à Colmar. Alors bien sûr, dans la région, il y a eu des personnes blessées et des jets de bombes lacrymogènes, mais on a surtout parlé en Alsace de routes bloquées. Dans d'autres régions, comme dans le sud-ouest, ça avait été beaucoup plus brutal. À Bordeaux, notamment, des manifestants avaient fabriqué des cocktails Molotov. Un homme avait même perdu une main. Autre événement majeur, beaucoup plus lointain, mai 68, on retrouve les mêmes caractéristiques. À Strasbourg, par exemple, 10 000 manifestants, en majorité des étudiants, peu d'ouvriers, pas de grève générale ni de grosses violences, comme à Nantes ou Toulouse, des villes de même taille, où 2 à 5 fois plus de personnes s'étaient réunies. Alors pourquoi, mais pourquoi avons-nous en Alsace cette manière finalement assez pacifique d'exprimer notre colère? Vous savez, cette culture du compromis politique qu'on nous prête, cette sensibilité aux idées plutôt modérées, eh bien ce serait lié à notre histoire. Écoutez ce qu'en dit le politologue Philippe Breton. L'Alsace a été longtemps une terre violentée, depuis très longtemps, notamment à partir de l'après-guerre. Il y a eu chez les Alsaciens comme ça un vrai recul, un vrai ras-le-bol de la violence, du conflit. Donc ils ont plutôt choisi des hommes politiques centristes, modérés, et quand ils s'expriment, y compris dans la rue, eh bien, on assiste à moins de violence que dans d'autres régions de France. C'est l'heure de notre invité. Comme notre ancien Premier ministre François Bayrou, il fait partie du MoDem, le mouvement démocrate. C'est le député haut-rhinois Hubert Ott. Bonjour Hubert Ott. Bonjour. Quelle semaine de rentrée? Oui, c'est une semaine importante pour la France entière. Vous connaissez bien François Bayrou? Bien sûr. Je le suis depuis 2007. J'ai été interpellé à l'époque par un discours qui se voulait central, non pas centriste, mais central. C'est-à-dire qu'on ne part pas avec un a priori, on est de droite, on est de gauche. On part avec un projet qui se veut transverse. Qu'est-ce que vous pensez de ce vote de confiance qui n'avait aucune chance de gagner? Il était prévisible. Mais il fallait le faire? Faire passer un budget national avec la gravité de ce qu'est la dette aujourd'hui pour le pays, sans solliciter l'Assemblée nationale dans toute sa dimension, eh bien, c'est pas concevable. Pour François Bayrou, ça ne l'est pas, pour moi non plus. Sébastien Lecornu, selon vous, c'est un bon choix? C'est un homme d'État. Il l'a prouvé en assumant divers ministères depuis 2017. Ce n'est pas un énarque. Il aura des réflexes qui sont certainement ceux qu'attendent un peuple comme les Français. Il y a certaines personnes aussi qui en ont ras-le-bol. Est-ce que vous le ressentez ça dans votre circonscription? Ah oui, mais il ne faut surtout pas s'en détourner. Il n'y a pas une déconnexion quand même entre Paris et le reste du territoire? Non, je crois que c'est plus une légende. Dans certains cas, sans doute. Personnellement, je ne le conçois absolument pas. Je ne peux pas, moi, rester ici. Lorsque je suis en circonscription, je circule tout le temps. L'outil Assemblée nationale est fait pour ça, est fait pour répondre à une situation qu'on a constatée ensemble avec les concitoyens. Autre sujet, la loi Duplon. Vous avez voté contre, contrairement à beaucoup de collègues du bloc central.
Pourquoi? Les questions environnementales ne peuvent pas être déconnectées des questions agricoles. Et je pense que l'agriculture est en train de proposer des nouveaux modèles. Il faut être extrêmement solidaire de cette filière, de ces filières. On a ce devoir-là, mais pas le retour en arrière. C'est l'ancien prof de SVT qui parle. Je suis passionné pour la vie, évidemment, et dès mon jeune âge, parce que j'ai adoré observer la nature depuis toujours. Mes bonheurs d'enfant, ils se situent dans le vignoble. Donc, et j'aime faire de la photo. Et avec les photos, je partage l'émotion que procure la nature. Merci à Hubert Ott de s'être prêté au jeu. Et pendant ce temps-là, on en oublierait presque que les vacances, c'était il n'y a pas si longtemps. Et nos politiques ont su en profiter. Éric Stroman, maire de Colmar, qui pose avec Michel Polnareff à la foire au vin. Sur cette photo, il y a un sosie. Je vous laisse deviner qui est le vrai, qui est le faux. De leur côté, le député Didier Lemaire avec son toutou et la sénatrice Elsa Schalk ont passé du bon temps en famille. Et puis Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, a lui décidé de se rafraîchir les idées en Bretagne. Regarde. Se baigner à 16 degrés, on grelotte un peu. Alors venez avec moi, on va essayer de s'y faire, essayer de nager. Ah mais il faut nager fort, c'est terrible. Il y en a un qui n'a vraiment pas chômé cet été, c'est Olivier Becht. Le député orinois a lancé au mois de juin son Projet France, une plateforme pour permettre aux citoyens de débattre de divers sujets avant la prochaine présidentielle. Et même au cœur de l'été, il n'a rien lâché. Pour cette 9e semaine de débat dans le Projet France, je vous propose de nous pencher sur la question de la providence. Pour cette 10e semaine de débat, 11e semaine de débat dans le Projet France, dans cette 12e semaine de débat dans le Projet France, je vous propose d'aborder la question du rayonnement. De son côté, Jean Rottner, l'ancien président du Grand Est et ex-maire de Mulhouse, pourrait recevoir la palme de la zénitude. Sur LinkedIn, il a gratifié ses abonnés de photos de ses randonnées assorties toujours de réflexions philosophiques, car dans la montagne, je cite, « Le bonheur ne se conquiert pas, il s'écoute ». Je vous laisse méditer à ce sujet et à bientôt pour de nouvelles punchlines dans Je peux pas, j'ai politique.